Est-ce que vous avez déjà reçu un colis venant d'un endroit plutôt inattendu? Parce que moi, oui. J'en ai reçu un qui vient de l'État américain de Californie, alors que je connais personne là-bas. Et puis, c'est bizarre, le logo de l'instance qui m'a envoyé ce colis, c'est une sorte de triangle rouge avec une espèce de rectangle transparent au centre. Ça vous dit quelque chose? Bon allez, blague à part, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Au mois de décembre 2021, j'ai passé le cap des 100 000 abonnés. Un chiffre symbolique qui me permet de rentrer dans ce club assez fermé que sont les grands vulgarisateurs scientifiques sur YouTube en France. Évidemment, ce palier n'était pas un but en soi, c'est juste la conséquence du succès de mes vidéos. Mais cela n'empêche pas la plateforme de me décerner une petite récompense. Lorsque vous atteignez ce palier, YouTube vous propose de vous envoyer une sorte de trophée que vous pouvez accrocher quelque part et qui vous rappelle à chaque fois que vous le voyez pourquoi est-ce que vous faites des vidéos. Moi personnellement, c'est pour devenir empereur du système solaire. Et oui, j'ai des projets très ambitieux. Alors sans plus tarder, voici le contenu du colis. Je vais pas vous montrer le déballage parce que c'est pas très intéressant et surtout parce que ça fait plusieurs semaines que je l'ai déjà reçu. On reçoit d'abord une lettre qui présente le truc. Some 100,000 subscribers. Just how far have you come? If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. And that's pretty far. Tiens, c'est vrai ça. Si vous représentez une année-lumière à vous seul et qu'on arrivait à tous s'aligner, eh bien on traverserait la Voie lactée d'un bout à l'autre. Même on irait même encore plus loin. Je trouve cette métaphore particulièrement bien trouvée. Je ne sais pas si c'est un message spécialement adressé à moi ou si c'est juste un truc automatique, mais en tout cas je trouve ça plutôt rigolo. And it's why today we are so excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you've also created valuable connections and built a community along the way. Il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse, celle qui se contente juste de regarder les vidéos sans interagir avec le créateur. Ça peut représenter entre 50, 60, voire 90% du public. C'est inhérent à tous les vidéastes, donc ça n'est pas un problème, et pour ceux qui ne font pas partie de la majorité silencieuse, l'écrasante majorité d'entre eux sont adorables. Constructifs quand il le faut, déconneurs quand le sujet s'y prête, et parfois, ils permettent de ne pas me reposer sur mes lauriers. Nombreux sont les changements que j'effectue sur ma chaîne YouTube, que ce soit au niveau du fond comme de la forme, et en partie, c'est grâce à vous. Donc merci. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Et voilà, la bête. Il est beau, hein? Donc merci à toutes et à tous, il est franchement magnifique. Ça fait assez plaisir. À quoi ça sert réellement? Pas grand chose, juste se rappeler que voilà, j'ai réussi à entretenir une communauté de 100 000 personnes, c'est l'équivalent d'un gigantesque stade. Et puis voilà, bientôt le million. Le million en plus il est doré, ça va flatter encore plus mon ego surdimensionné de vidéaste, vraiment. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we'll hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. C'est vrai qu'il y a tout un tas de personnes à qui ça pourrait être super de faire découvrir la beauté du cosmos. Et à ce propos, je me dois de préciser quelque chose. Quelque chose que j'ai déjà précisé depuis de nombreuses années et même plusieurs fois dans des FAQ. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un académicien, je ne suis pas un professeur. Mes vidéos ne sont pas des cours, ce sont des histoires et des faits scientifiques qui sont racontés de manière à ce que ce soit agréable à entendre et à écouter, et à ce que ce soit instructif pour le plus grand nombre. Si vous voulez en savoir plus, consultez les sources que je vous mets en description de vidéo, n'hésitez pas à regarder des reportages, des films, mais aussi des bouquins sur le sujet. Parce que regarder mes vidéos, c'est bien, mais ne regarder que mes vidéos, ça n'est pas la meilleure chose à faire. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. À présent, je vais terminer cette vidéo par quelques petites anecdotes sur ma chaîne YouTube.
Cette chaîne a été créée en 2016, mais en réalité j'ai commencé à faire des vidéos à partir de septembre 2014 sur une ancienne chaîne aujourd'hui supprimée. Je me contentais de filmer mes chats et de faire des conneries avant de rapidement me tourner vers les anecdotes scientifiques et ensuite j'ai créé Le Petit Astronome. Il y a un bon nombre de chaînes YouTube que je connais depuis très longtemps et qui sont aujourd'hui très connues. Par exemple, AstronoGeek, je connais ses vidéos depuis qu'il a 3000 abonnés en décembre 2015. Aujourd'hui, il tâte la barre des 800 000. Pareil, VicNet, je le connais depuis qu'il a 4000 abonnés. Aujourd'hui, il tape vers les 400 000. Et d'autres exemples, même avec des vidéastes que je ne regarde plus trop aujourd'hui, comme Doc7, qui a presque 2 millions d'abonnés, il me semble. J'ai commencé à le connaître quand il en avait 850. Je trouve ça juste plutôt marrant d'avoir l'évolution des vidéastes ou même d'autres célébrités que l'on peut connaître depuis des années avant qu'ils aient percé devant tout le monde. Toujours avec Doc7, une fois il a partagé mon ancienne chaîne YouTube. Je suis passé de 50 à 700 abonnés en une seule journée. Et il a fait dans une vidéo que je ne vous partage pas. Je vous laisse aller la chercher, juste pour que vous en déduisiez le nom de mon ancienne chaîne, et puis aussi ça fait une petite énigme pour ceux qui ont du temps à perdre. Ce n'est pas parce que j'ai été partagé une ou deux fois par des vidéastes plus influents que moi il y a des années de cela, que je suis automatiquement devenu célèbre. Au contraire, aujourd'hui c'est une très bonne chose. Vous savez, quand on explose et que la courbe devient exponentielle, ça va s'arrêter à un moment ou à un autre. Et je pense que ça doit frustrer pas mal de vidéastes qui sont dans ce cas-là. Personnellement, mon ascension a été très lente, et c'est une bonne chose parce que comme ça permet de construire une communauté petit à petit. Il y a quelques temps, un journaliste m'avait contacté pour me poser quelques questions sur ma chaîne YouTube et mon expérience. J'ai répondu et quelques jours après, je me retrouve dans un article de Fact and Furious qui est l'une des références dans le domaine de l'esprit critique et de la lutte contre la désinformation. Et lorsque l'on tape Le Petit Astronome sur Google, eh ben c'est l'un des premiers résultats de recherche. Voilà pour cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Je vous remercie sincèrement de votre gentillesse et le fait de me suivre à chaque fois, toutes les semaines, quand je sors des vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine.